Bonjour et bienvenue sur votre chaîne, la chaîne des agro-entrepreneurs qui veulent transformer leur passion en profit. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des plus grands débats de la basse-cour. Qui est le plus rentable? La poule pondeuse, cette marathonienne qui vous donne un revenu constant chaque matin, ou le poulet de chair, ce sprinter explosif qui transforme le maïs en cash en un temps record? On a tous un oncle au village qui ne jure que par ses pondeuses. Un œuf par jour, c'est la sécurité, dit-il. Et il n'a pas tort. Mais si je vous disais que cette sécurité pourrait en réalité freiner la croissance de votre business? Dans cette vidéo, on va faire plus que débattre. On va analyser, chiffres à l'appui, pourquoi, dans la majorité des cas, le poulet de chair est structurellement plus rentable que la poule pondeuse. Attention, je ne dis pas que les pondeuses ne sont pas rentables. Je dis que si votre objectif est la croissance rapide et le meilleur retour sur investissement, le poulet de chair est le champion incontesté. Alors, restez avec moi. On va décomposer le cycle de production, comparer les coûts, analyser le cash flow et révéler les 3 facteurs clés qui font du poulet de chair une véritable machine à cash. C'est parti! Le premier facteur, et le plus important de tous, c'est la vitesse. En business, le temps, c'est de l'argent. Et dans l'élevage, c'est une vérité absolue. Comparons nos deux combattants. D'un côté, le poulet de chair, le sprinter. Un poussin de chair, c'est un athlète de haut niveau. Vous le recevez un jour. Votre travail? Le nourrir, le chauffer, le protéger. Et en 45 à 60 jours, il est prêt pour le marché. 45 jours. C'est moins de 2 mois. Cela signifie que dans une seule année, vous pouvez faire 5 à 6 cycles de production. 5 à 6 fois, vous investissez, et 5 à 6 fois, vous récoltez vos bénéfices. C'est ce qu'on appelle un cycle de capital rapide. De l'autre côté, la poule pondeuse, la marathonienne. Maintenant, regardons la pondeuse. Vous recevez votre poussine d'un jour. Pendant 18 à 20 semaines, soit environ 5 mois, vous allez la nourrir, la vacciner, la loger, sans qu'elle ne vous rapporte un seul franc CFA. C'est une phase d'investissement pur. 5 mois où l'argent ne fait que sortir. Ensuite, elle commence enfin à pondre. Elle atteint son pic de ponte vers 28 à 30 semaines, puis sa production commence à décliner lentement. Au total, le cycle économique d'une pondeuse dure environ 18 mois. Mettons-les face à face. Pendant les 18 mois où vous menez un seul cycle de pondeuse, un éleveur de poulet de chair a déjà fait plus de 12 cycles de production. Imaginez 2 voitures de course. L'une fait un tour de circuit en 2 minutes. L'autre fait le même tour en 18 minutes. À la fin de la course, qui aura gagné? La question, elle est vite répondue. Cette vitesse a une conséquence directe sur votre argent, le cash flow. Parlons argent. C'est pour ça que vous êtes là. On va comparer nos deux élevages sur 4 points. L'investissement initial, le coût de l'alimentation, la main-d'œuvre et le revenu. Premièrement, l'investissement initial. Pour les poules pondeuses, l'investissement de départ est souvent plus lourd. Si vous voulez être efficace, il vous faut des cages, des pondoirs, des abreuvoirs et mangeoires spécifiques. Pour 1000 pondeuses, l'équipement coûte cher. Pour les poulets de chair, c'est plus simple. On pratique majoritairement l'élevage au sol sur litière. Vous avez besoin d'un bâtiment propre, de mangeoires, d'abreuvoirs et d'un bon système de chauffage au démarrage. Le ticket d'entrée est plus faible. Deuxièmement, le coût de l'alimentation. L'aliment représente 70 à 80% des coûts. C'est ici que le match se joue. On parle du ratio de conversion alimentaire. Combien de kilos d'aliments faut-il pour produire 1 kg de produit? Le poulet de chair est une usine. Son ratio est d'environ 1,8. C'est-à-dire qu'il mange 1,8 kg d'aliments pour produire 1 kg de poids. C'est une efficacité redoutable. La poule pondeuse est plus complexe. Elle mange d'abord pendant 5 mois sans rien produire. Ensuite, elle mange pour sa propre survie et pour produire des œufs. Sur toute sa carrière, elle va consommer plus de 45 kg d'aliments. Troisièmement, la main-d'œuvre et la gestion. Pour les poulets de chair, le travail est intense mais sur une courte période. Pour les poules pondeuses, c'est un travail quotidien, 365 jours par an. Moins intense mais constant. La charge mentale est plus longue. Quatrièmement, le revenu et le cash flow. C'est le cas au final. Avec les poulets de chair, à la fin des 45 jours, vous vendez tout votre stock. Vous recevez une grosse somme d'argent d'un coup. Ce cash flow massif vous permet de payer vos dettes et de réinvestir massivement dans le cycle suivant. C'est comme ça qu'on grandit vite. Avec les poules pondeuses, vous recevez un petit revenu chaque jour.
Une alvéole 2 par-ci, 2 par-là. C'est un revenu qui goûte, pas qui coule à flot. C'est bien pour la stabilité, mais c'est très difficile de l'utiliser comme levier pour une croissance rapide. Avoir le meilleur produit du monde ne sert à rien si personne ne l'achète. Et sur ce point encore, le poulet de chair a des avantages stratégiques. La demande pour le poulet de chair explose littéralement pendant les périodes de fête. Noël, Nouvel An, Pâques, Tabaski. Un éleveur intelligent planifie ses bandes pour qu'elles soient prêtes pile à ce moment. Les prix grimpent et les ventes sont garanties. Le marché des œufs, lui, est un marché de volume et de détail. Il est stable, mais vous devez vous battre tous les jours pour vendre vos alvéoles. De plus, le prix de l'œuf est très sensible et peut chuter rapidement. Le poulet de chair est aussi plus flexible. Vous pouvez le vendre vivant, abattu et plumé, ou même grillé et fumé, en ajoutant de la valeur à chaque étape. C'est plus difficile avec l'œuf, qui reste un œuf. Parlons maintenant de la gestion du risque. Le risque chez le poulet de chair est élevé mais concentré sur une courte période. Si une maladie frappe, la perte est rapide. Mais, une fois le cycle terminé, vous nettoyez tout, vous faites un vide sanitaire, et vous repartez sur des bases saines. Vous brisez le cycle des maladies. Le risque chez la poule pondeuse est plus faible mais constant et cumulatif sur 18 mois. Une maladie peut s'installer et faire chuter la ponte pendant des semaines. Vous continuez alors de nourrir une poule qui ne produit plus rien. Le cycle court du poulet de chair est une stratégie de protection du risque en soi. Alors, après tout ça, faut-il abandonner les pondeuses? Pas du tout. L'élevage de pondeuses répond à une autre stratégie, celle de la stabilité et du revenu complémentaire. C'est le marathonien fiable. Mais si vous êtes un entrepreneur, si votre objectif est de démarrer, grandir vite, et maximiser votre rentabilité, alors le choix est clair. Le poulet de chair gagne le match. Pourquoi? Premièrement, la vitesse. Deuxièmement, le cash flow massif. Et troisièmement, l'efficacité alimentaire. Le poulet de chair n'est pas un élevage, c'est une machine à cash. Ça demande de la rigueur, de la technique, mais le retour sur investissement est incomparable. Voilà, le débat est lancé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team pondeuse ou team poulet de chair et partagez votre expérience. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Lancez-vous, mais lancez-vous intelligemment. À très bientôt.